épisode 4, les mythes autour de la sexualité pendant la grossesse. Quatrième question. Il y a pas mal de mythes autour de la sexualité pendant la grossesse. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, il y en a quelques-uns qui reviennent régulièrement, en fait, notamment, c'est la peur pour certains hommes de toucher le pénis de toucher le bébé avec leur pénis, en fait. Donc, ça, c'est complètement impossible, en fait, parce que déjà, le bébé, déjà, une première chose, le pénis, il va dans le vagin, alors que du coup, le bébé, il est dans l'utérus. Donc, déjà, c'est deux endroits différents. En plus de ça, du coup, entre les deux, il y a le col de l'utérus. Le col de l'utérus qui est fermé. Normalement, quand il est fermé, on passe à peine une pointe de crayon. Donc, ça va être compliqué. En plus, pendant la grossesse, il y a ce qu'on appelle le bouchon muqueux qui protège vraiment aussi cet espace-là. Et donc, on perd en général quelques jours avant la naissance. Et dans tous les cas, même si le col est légèrement ouvert et que le bouchon muqueux est parti, il y a toujours la membrane en fait amniotique qui protège le bébé et du coup qui fait que dans tous les cas, c'est dans deux espaces complètement différents. Donc le pénis ne pourra jamais toucher le bébé en fait. C'est juste. Rassurez-vous, messieurs, c'est bon. Voilà. Tout est bien séparé. C'est ça, il y a pas de souci. Après, forcément que des fois, on peut se dire oui, mais le bébé, il va sentir, oui, il va sentir des fois les secousses, les choses et tout ça. Et au contraire, pour le bébé, c'est hyper, ça va le bercer, et lui aussi, en fait, le bébé, il va recevoir en fait les shoots d'ocytocine d'hormones que la maman elle va recevoir, le bébé va les recevoir aussi également. Donc en fait, du coup, il y a rien de néfaste pour le bébé, bien au contraire. Après, du coup, il y a quand même aussi une autre chose, c'est que du coup, la peur que les rapports sexuels déclenchent une fausse couche, en fait. Et alors oui. En début de grossesse, alors? En fait, alors, à moins vraiment que, comme je dis, que ça ait été contre-indiqué par le médecin. Mais autrement, c'est pas possible parce qu'effectivement, en fait, ce qu'on sait, c'est que l'ocytocine, ça crée des contractions au niveau de l'utérus. Sauf que du coup, en fait, tant que le col lui-même, il n'est pas du tout prêt et il n'est pas prêt, le bébé, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt à sortir. Du coup, les contractions au niveau de l'utérus, ça va strictement rien changer, ça va rien déclencher en fait. Donc voilà. Mais comme on voyait tout à l'heure, effectivement, par contre, si le col est déjà ouvert, c'est dans ces cas-là qu'il va y avoir une contre-indication parce que là, le col est ouvert, donc les contractions peuvent amener à un souci. Mais autrement, à partir du moment où le col de l'utérus il fait son rôle, en fait, toutes les contractions au niveau utérine ne posent pas de problème, en fait. Oui, tout est prévu pour. Voilà. Après, il y a l'autre chose aussi qui est le fait que les rapports sexuels déclenchent l'accouchement. Et alors, effectivement, c'est vrai dans certains cas, mais c'est même pas forcément absolu, en fait, parce qu'il y a des personnes, j'ai des témoignages de personnes qui disent oui, on a fait l'amour, mais ça n'a pas fait venir le bébé, voilà. Mais effectivement, dans le cas où en fait justement le col de l'utérus est mûr et où le bébé est prêt à naître, ça peut en fait, favoriser en fait. C'est pas que ça déclenche, mais ça peut favoriser en fait l'enfantement, dans le sens où dans le sperme il y a la prostaglandine qui va justement permettre de détendre le col de l'utérus, et il y a aussi les contractions qui peuvent être amenées par l'ocytocine. Donc voilà. Mais comme on dit, ça favorise. C'est pas ça qui va déclencher. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire quand on arrive au terme et qu'on n'a pas envie d'avoir un déclenchement. On nous dit d'utiliser la méthode à l'italienne, c'est-à-dire faire l'amour pour essayer justement, voilà, si le col est favorable, ça peut éventuellement avoir un petit effet. Et d'ailleurs, je crois bien que cette méthode à l'italienne, elle s'appelle comme ça en France, mais que partout ailleurs, ils l'appellent méthode à la française. D'accord, ok. Un truc comme ça, je crois qu'ils sont. Après, je pense que des mythes, il y en a plein. Parce que je pense qu'il y a plein de mythes. C'est les principaux mythes ou les principales la question que les personnes peuvent se poser. Donc voilà. Super.